Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de vos émissions de l'Église diocésaine. Cette semaine, Jean de chez nous. Et j'accueille des gens qui nous viennent de l'ouest de notre diocèse, de Walford et Spanish. Ils fréquentent les paroisses Saint-François d'Assise et Saint-Sébastien. Mes invités sont Diane et Paul Côté. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour Émile. Parlez-moi un peu de vous. Je suis née à Spoodrock Falls, à l'hôpital de Spoodrock Falls, mais j'ai été baptisée à l'église Sainte-Gertrude de Spoodrock Falls. Excellent. Et toi Paul, parle-moi de toi. Bon, bien, ouais, c'est une grande histoire. En tout cas, j'ai été baptisé à la paroisse Sainte-Cécile de Kenogami, Lac-Saint-Jean, région du Lac-Saint-Jean. Et puis, mes parents, j'avais 3 ans, sont déménagés en Ontario, qui était, il semblerait, d'après mes frères, ce qu'ils ont dit, c'était très traumatisant. Mais en tout cas, j'ai passé au travers. Et puis, alors de là, j'ai fait mes études à l'école secondaire. Finalement, j'ai fini au collège de George Brown à Toronto pour apprendre le métier que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis j'ai fini en Suisse après. Ton métier, c'est? Métier, c'est horloger, je suis horloger bijoutier. Alors j'ai gradué en Suisse. Il a fallu que je travaille fort par contre pour arriver à ça, d'aller étudier en Suisse. Ce qui m'a donné une grosse chance d'ailleurs dans le métier après, parce que c'était dans le meilleur des connaissances. Et puis, alors j'ai travaillé à Kapuskasing pour un bon bout de temps, 9 ans et demi, 10 ans à peu près. Et puis finalement, j'ai travaillé, on a travaillé à notre compte quand on s'est mariés. C'était d'ailleurs ce qu'on avait décidé qu'on ferait, qu'on rentrait en business. Alors après, on a déménagé à Elliott Lake. Alors, et puis de là, bien, on est ensemble, puis on continue. La vie continue. C'est comme ça. Et vous avez des enfants? Non, nous n'avons pas d'enfants. Non, c'est nos on a petits-enfants. des bébés dans la famille, mais ils nous ressemblent. C'est nos petits-enfants qu'on les prend comme des enfants, ou des personnes qui sont seules, on les prend comme c'est nos Souvent. enfants. Alors, vous adoptez des personnes qui deviennent membres de votre famille. Oui. Vous avez une famille élargie. On a écouté beaucoup de personnes, surtout dans notre business. C'est une chose que dans notre business, on a fait beaucoup. C'est arrivé des heures à écouter des personnes, oui, justement. On les voyait un peu comme nos enfants, d'ailleurs. Ça fait que... Et vos rêves? Mon rêve, c'était de se faire interviewer à la télévision. Ah, c'est beau, c'est réussi. C'est par surprise, Paul me dit ça. Mais c'était un de mes rêves. J'ai dit, ça n'arrivera jamais de se faire interviewer. Mais j'ai dit, Seigneur, et j'ai dit, il faut se guetter qu'est-ce qu'on dit dans les rêves, parce que ça se réalise. Et toi, de tes rêves? Ah, bien, je pense que d'aller en business, quand on s'est rencontrés, c'en était un. On l'a réalisé à son meilleur. Des rêves que je voulais beaucoup voyager, moi. J'avais voyagé d'ailleurs un petit peu avant qu'on se marie. Alors, on était plusieurs années que j'attendais que Diane vieillisse un petit peu avant de se marier. Ça ralentit beaucoup de choses, ça. Puis finalement, mais j'avais voyagé un petit peu avant. Alors, je reste avec un rêve, d'ailleurs, que Diane puisse voir ce que j'ai vu dans le monde entier, d'ailleurs. Je rêve toujours de ça. Mais c'est pas possible de le refaire comme ça, hein? Non, non, mais par contre, ça va être de lui montrer ce que j'ai vu et puis finalement lui montrer peut-être la différence avec aujourd'hui aussi. Et tes yeux vont être différents? Oui, il y a ça aussi. Ça peut rendre les choses vraiment intéressantes. Tu vas voir les choses différemment. D'ailleurs, ça sera plus pareil. C'est exact, oui. Quand on est allé au Mexique, d'ailleurs, c'est en se mariant qu'on est allé. Et puis je disais, mais c'est tellement changé. Puis je parle encore avec des personnes aujourd'hui, puis ils vont me dire, hein, oui, mais on peut pratiquement plus y aller. La sécurité est devenue un problème. Mais avant, on allait partout, et puis ça a changé. Les sociétés changent, je pense. Et qu'est-ce qui vous unit, vous autres? Ah, c'est une bonne question. Ah! C'est l'amour. Vous êtes d'accord? Oui, on est parfaitement d'accord. C'est l'amour qui vous unit. Puis la joie de vivre. Oh. La joie de vivre.
Je pense Puis, qu'on l'a rencontré oui, toutes les avec deux. avec le renouveau charismatique, la joie de vivre. Ouais, ouais. On s'est compris quand on s'est rencontrés. Hein, on s'est compris et puis on a voulu que l'autre soit heureux. Chacun de notre bord. Oui. Puis ça continue. On est chanceux pour ça. Hein. C'est vraiment une grâce. Les gens se disent, c'est pas la chance, c'est la grâce qui se manifeste, je crois. Et ce que tu as dit qui est très important, qui vous unit, c'est la compréhension. On s'est compris. Oui. Oui, La c'est compréhension. Oui. Si tu comprends l'autre, Oui. ça vous unit. Oui. Si je comprends pas l'autre, par exemple, moi, j'ai demandé un chant pour cette émission-ci, une suggestion de chant, mais l'autre n'a pas compris. Mhm. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, Ouais. ça ne nous unissait pas, ça. Non, c'est vrai. C'est Mais la compréhension qui nous Ouais. unit. dans- Puis à un moment donné, on se rencontre, puis on se voit. Puis là, on Oui. se dit, « Hey, c'est ça que je voulais. Oui. Ah! Ça correspond beaucoup quand quand on a envoyé la lettre de remerciement aux gens. Tu te souviens, on avait écrit, on s'est rencontrés, on s'est trouvé beau, on s'est mariés, et puis on vous envoie cette photo. On avait un beau sourire Oui. sur la photo. Oui. Alors, c'est comme ça, oui. On s'est trouvé beau, les deux. C'était Oui. bien. On s'est unis, et on s'est trouvé beau, tous les deux. On s'est compris. C'est comme ça. Ça, pour nous autres, c'est ça le mariage. C'est ça qui nous a unis, Oui. sûrement, qui nous a toujours gardés. Hein? Oui, puis pas chicaner les deux en même Ah, temps. ça, on a appris ça vite, Oui, ça. c'est ça que j'ai écrit Oui. dans une note à ma nièce qui se mariait, de ne pas chicaner les deux en même temps. On avait appris ça d'un couple Couple de de 75 ans 75 de mariage. Et puis, on leur avait demandé, c'est quoi qui a fait que vous êtes unis, quelle sorte de vie vous avez fait. Puis on dit, c'est une chose qu'on a toujours pratiquée, puis on l'a pratiquée nous autres aussi. Quand il y en a un qui est frustré, ben, on essaie de le comprendre, mais jamais on rentre en conflit. On ne se blesse pas. C'est notre leçon. On a appris celle-là Oui, comme il oui. faut. Pourquoi se blesser? Oui, ça c'est... Des défis que vous avez relevés. La musique. La musique Ah, à ça l'église, intéresse, c'est un ça. défi à Spanish. Oui, c'est un gros, gros défi. Oui, oui. C'est parce que... oui, je peux parler là-dessus. Parce que, moi aussi, on est bien d'accord, c'est le plus gros défi peut-être qu'on lève. C'est parce que, qu'on soulève... j'ai commencé à jouer quelques notes et puis finalement, les gens ont vu le besoin d'ailleurs. Alors, moi, les gens spirituels, je les jouais l'avant un peu, puis, mais j'avais aucune formation. Mais là, tout d'un coup, ils ont cru que je pense que moi, pareil comme s'ils ont pensé que j'étais musicien, alors loin de l'être. Mais j'ai senti que je devais me donner ce que je pouvais. Alors, les gens, la communauté était tellement forte, toujours encouragée. C'est peut-être une chose bien importante, ce qu'on a ressenti. Hein. Je l'ai dit comme celle-là qui a commencé à jouer à Walford. J'ai dit, pour moi, c'est la communauté qui m'a toujours supporté. Et sans la communauté, j'aurais jamais, je serais pas là à toutes les fins de semaine. Impossible. Mais la communauté m'a toujours donné quelque chose pour me dire, reviens la semaine prochaine. On a aimé, on voit ton effort, on aime ce que tu fais. Alors, c'est ce qui m'a soutenu. Mais d'avoir aucune formation, je reviens à ce côté-là, c'était assez dur. C'était un défi assez dur de ne pas avoir. Alors, les livres, puis c'est plein de livres hein, sur la table. Oui, oui, oui. Puis c'est grâce à Sœur Diane aussi qui nous a Oui, aidés, aussi. parce qu'elle avait fait une Sœur liste. Diane. Thibodeau. Thibodeau? C'est Thibodeau, oui, c'est Sœur Diane Thibodeau. Elle avait fait une liste de chansons à Spanish, puis on utilise ça pour nous aider. Puis quand on choisit une chanson, on lit l'Évangile avant, on lit les Épîtres avant, on lit le commencement de la messe, puis après ça, on se laisse inspirer pour choisir les chansons pour ce dimanche-là. On est sûr que c'est le bon terme pour la messe. Puis il faut que ce soit français puis anglais. Oui, défi. C'est drôle comment est-ce que, pareil, moi j'ai trouvé ça un peu spécial. J'avais déjà une connaissance des chants français, puis j'avais une connaissance de ceux de Walford, des chants en anglais. Et puis finalement, bien, on arrive à Spanish, puis c'est bilingue, donc il faut connaître les deux. Alors c'est
les choses, on dirait, C'est un autre sont défi, mises ça. ensemble. Oui, c'est un Oui, gros oui. défi. Alors, C'est le un chant, gros- c'est vraiment un gros défi. Pour C'est nous notre autres, gros oui. défi. C'est ça. votre gros défi. Oui. Mais là, ça va mieux avec l'aide du bon Dieu, puis avec son inspiration, ça nous aide à trouver les chansons. Ça l'aide. C'est moins dur que c'était comme au commencement. Et ça, quand tu dis ce que tu viens de dire, ça m'amène à parler de vos succès. Certains de vos succès. Ça, c'en est un. Là, Oui. vous avez réussi à surmonter ce défi-là. Oui, oui, oui. Maintenant, d'autres succès que vous avez eus dans votre vie, que vous avez relevés. Mais la maladie de Paul, avec son appendicite, on a surmonté avec... il ne trouvait pas qu'est-ce qu'il y avait. Il ne trouvait pas, mais... Il ne trouvait pas qu'est-ce qu'il y avait. Puis on leur disait, c'est l'appendicite. Ils ne trouvaient pas pareil. Puis tout d'un coup, à Espanola, il prend un rayon X, il trouve un appendicite, il l'envoie d'urgence à Sudbury, il ne bouge pas, grouille pas. Il voulait laisser mourir. Non, non, Il voulait le laisser mourir. Oui, On ils voulaient le dirait. laisser. Ils l'ont laissé quasiment mourir en 2007 parce que la docteure avait mélangé le filière avec quelqu'un d'autre. Elle lui donnait les médicaments de quelqu'un d'autre à lui, puis on lui disait c'est un appendicite. Puis il a manqué de mourir en 2007. Il a manqué de mourir. Pour ça qu'il a changé beaucoup. À Oui, c'est cause vrai. de ça. hein. Puis, Oui, ça fait changer puis quand c'est- on vient proche de... On Ouais. sent la faiblesse qui s'installe dans notre corps, oui, à un moment donné, oui. Ça a changé. Après ça, bien, j'étais bien sensible, pratiquement trop sensible, hein, parce que c'était achalant, hein, des fois. oui, Je trouvais les larmes sortent trop faciles, puis une sensibilité tout Oui. à fait très grande. Alors, c'est comme ça. Mais par contre, j'espère que ça s'égalise à mesure que je oui, vieillis un oui, Équilibre. peu. oui, Ça s'équilibre, oui. exactement. Ça s'équilibre. Bon mot, Puis, ça, là. C'est- Il faut oui. que je dise un bon mot Oui, aussi. parce que- Il faut oui. dire un bon mot aussi. Arthur puis Denise Frappier, son mari est mort, décédé, mais Denise Frappier, puis son mari m'a aidé. Puis je les ai appelés, puis je ne conduisais pas aucune voiture. Ça, ils ont venu me chercher avec leur voiture, puis on pris à la maison Bobille, puis m'emporter chez eux, puis m'emporter chaque jour à l'hôpital pour voir Ouais. Paul. C'est C'est vraiment des c'est- vrais amis, eux autres. Sais-tu Ouais. que tu es rendu dans la question suivante? Qu'est-ce qui vous a aidé à réussir votre vie? Eh bien, les amis. Oui, les amis, puis ouais. la famille. La famille. Oui. aussi. Famille. Oui, mais c'est là Oui. qu'on voit vraiment Oui. les amis qui sont vraiment, qui ont quelque chose intérieur, qui vivent, que c'est plus fort que juste une connaissance. C'est là qu'on les découvre. Hein, quand on voit que quand on a des difficultés, ils sont là. Ils sont toujours là. Ils sont Oui, là. oui. Ils sont là Les dans des vrais amis. difficultés. Oui. Ils sont toujours là, Oui, peu oui. importe. Dans les Oui, il y difficultés. avait un Ouais. vieux barbier quand on était à Caprol, à le commerce. Il est décédé maintenant. Art Lawrence. Il nous apportait du café le matin. À chaque matin, il Ça, apportait c'est- du café. Paul, il dit, tu dois être dans une religion. Il dit non. Il dit, je pratique aucune religion. Puis il donnait du café au monde comme ça. Ça me réveillait beaucoup, moi. Tu te souviens, hein? Je me suis Oui. mis à regarder beaucoup plus l'ensemble du monde, c'est-à-dire que la religion, c'est une chose, bien sûr, mais c'est ce qu'on vit, ce qu'on peut vivre avec les autres, hein? Ce que les autres nous apportent, le bon qui sort de cette personne-là, ça m'a ouvert les horizons beaucoup, moi. Ça, c'est... Puis toi, je pense, Diane, tu Oui, l'avais. oui, C'était déjà oui. ouvert. Alors, tu l'as aidé à s'ouvrir Oui, davantage oui, à puis- cette dimension Oui, puis... qui est si importante dans la vie. Puis c'est grâce aussi, quand il était malade avec son appendicite, là, j'ai prié toutes les saints possibles. J'ai frotté avec l'huile de Sainte-Anne. J'ai dit, il faut que ça se règle, ça. Il ne faut plus qu'il ait d'appendicite. J'ai dit, puis il souffrait trop, il était plus capable de manger, puis de boire. Puis... Alors, votre foi est grande. Qu'est-ce Oui. qui nourrit votre foi? Mais c'est Jésus en haut. Oui, Jésus, Jésus, mais puis Marie. Jésus, je le vois pas, là, moi. Non, Je le vois mais pas. je le Mais prie. qu'est-ce qui nourrit La votre prière. La prière nourrit votre puis foi? Puis aller à l'église à chaque dimanche. Puis, foi? Ça nourrit votre foi? Oui, puis... Je vois la Bible ici. Puis la Bible, Est-ce que ça nourrit votre foi, Oui, ça? certains passages nous touchent, certaines chansons nous touchent, certains paragraphes de musique nous touchent. Tu te fais attraper
par un petit coin. Un petit coin, à chaque fois, tu trouves une manière de te trouver par un... Tu lâches un peu, mais tu t'attrapes par une autre manière. Moi, c'est beaucoup par la musique que je croirais. Que vraiment, Ça nourrit ta foi. Ça nourrit ma foi. C'est qui arrive, c'est par, Aurais-tu un par petit ces exemple harmonies. aurais-tu un petit exemple qui te vient spontanément d'une musique qui t'anime? Oui, au Père, je suis ton enfant. Donner un exemple de ça. J'ai raison pourquoi je réponds que c'est la musique. Par exemple, il y avait deux chants que je les vis profonds. Quand je les joue, je les vis avec profondeur. Quand on les a joués, je les jouais là-bas, je ne saurais pas où, là. Puis, de toute façon, quand on les a joués, quand je les jouais, j'ai commencé. Et puis, il n'y avait pas... Ça venait pas pareil de la communauté. Alors, on ne s'était pas bien ajusté, bien sûr, mais il n'y avait pas... Je sentais pas, malheureusement, je ne sentais pas cette profondeur-là. Ça me blessait beaucoup. Après, j'étais même plus capable de jouer ces chants-là. Ça fait drôle. Mais je pense que c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est la foi, la musique me nourrit, parce que ces harmonies viennent... Je crois que ces harmonies, je pourrais dire pratiquement les harmonies viennent de Dieu. Tout ce qui est harmonieux vient de Dieu, de toute façon. Ça fait que la musique, pour moi, il y a une profondeur très grande dans la musique. Je le savais, mais jamais je l'ai tant exprimé, d'ailleurs. Ça fait que c'est un peu ça. Et Jésus, j'ai dit Jésus, on ne le voit pas, mais Jésus, qui est-il pour vous? Moi, c'est un petit bébé dans la crèche. J'ai manqué d'avoir d'enfant, puis quand je vois petit Jésus dans la crèche, j'ai dit, c'est lui mon petit enfant. C'est comme mon petit enfant qu'on n'a pas eu. C'est comme ça que je vois Jésus pour moi. Oui, oui, ben, c'est comme toi, moi, beaucoup. Oui, Jésus, oui, c'est un bébé. Les pères de Oka avaient dit, on dit une fois, je veux dire, j'ai écouté ça pas une conférence, une retraite qui avait été donnée, et puis j'avais les cassettes d'eux autres, et puis d'ici, la plus grande adoration, c'est de regarder un enfant, un bébé, et puis l'aimer. C'est la plus grande adoration. Alors, ça correspond beaucoup avec ce que tu dis, Diane. Puis c'est comme ça, il a fallu que j'ajuste ça. Pour moi, c'était plus le Dieu qui regarde juste nos fautes, qui est toujours à nous superviser pour voir si on ne ferait pas une erreur. Il a fallu que je fasse un ajustement dans ma tête face à ma spiritualité. D'ailleurs, un de mes amis était vraiment... Pour moi, c'est une vieille spiritualité. Quand il a rentré là-dedans, j'ai dit cette valeur, j'ai dit on n'a pas le même Dieu, et puis je suis plus capable de parler de ça. J'ai dit pour moi, Dieu c'est le petit bébé toujours. C'est cette innocence, cette beauté. C'est comme ça, cette beauté, cette innocence, c'est toujours très important. Il se fait tout petit. Mm-hmm. Dieu Oui. qui se fait tout petit. Oui. Oui, puis quand il a dit aussi, à moins que vous vous rendez, laissez les enfants venir à moi, à moins que vous faites comme eux, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Mm-hmm. Alors, wow, ça c'est un défi. Oui. Alors, Jésus, c'est lui qui vous aide à comprendre qui est Dieu. Dieu, il se fait tout petit, comme un enfant. Puis à moins de devenir comme des enfants, Oui. nous ne pouvons pas entrer. Alors, et ça me fait penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mm-hmm. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'enfant Jésus, oui. C'est pas juste Sainte Thérèse, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui disent, bien, c'est pas une grande foi que tu as, mais c'est extraordinaire, ça. L'Enfant Jésus. Oui. Parlez-moi de vos engagements. Qu'est-ce on prend des engagements, nous autres, hein, puis on s'en rend pas trop compte. Hein, jusqu'à temps qu'on est trop occupé, puis qu'on se dit, ben là, c'est quoi on va faire? Puis on a tendance à toujours, quand on prend un engagement, on le lâche pas, hein? Non, on se rend au Donc, bout, on le fait. On va jusqu'au bout. Je veux dire, On prend le va jusqu'au risque, on le fait. Mais quels sont ces engagements? Bien sûr qu'on a présentement, on a la musique. On essaie de se soustraire un petit peu parce que là, on s'absente un peu, hein, puis ça devient compliqué un peu, là, à cause de ça.
nos engagements, on en lâche un petit peu. C'est quoi qu'on fait, nous autres, anyway? On fait tout. On fait tout. On fait du bois, on fait du jardin, on fait de la musique. On accueille maintenant des gens de tout le monde entier. Hein? Ça, c'est On extraordinaire. fait le ça. Boondockers, on accueille Ouais. des personnes qui viennent des États-Unis, on a eu des Allemands, on a eu des... On fait partie d'un site sur Internet, hein? Puis, alors, on correspond avec des personnes qui voyagent au travers du Canada, qui sont venues voir le Canada. Et puis, ces personnes, ce qu'ils font, donc, entrent en connexion parce qu'ils ont besoin d'une place à dormir et puis d'être en sécurité. Alors, on leur offre ça. Et puis, on rencontre des personnes de partout dans le monde, que ce soit la Nouvelle-Zélande, comme de l'Allemagne, comme de la France. Des fois, on a des personnes qui arrivent en bicycle, tout trempent, et puis ont besoin d'une place. Oui, hein, une madame, Ouais, est surtout arrivée, elle était voir le voisin ne voulait pas lui aider, elle est venue nous voir, elle avait un gros bicycle pesant, puis elle était toute trempe. J'ai dit, viens faire sécher ton linge, on a mis son bicycle dans le garage, on lui a offert de la nourriture, puis coucher. Puis elle est partie le lendemain matin, elle s'en allait en Argentine. Alors, Faut le l'accueil faire. pour vous, c'est important. Oui. L'accueil, c'est important. Oui, Très important. Oui, c'est Et je pense que je pourrais peut-être dire, j'avais une question ici, c'est qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Est-ce que je peux dire que ça, c'est une des choses qui vous tient le plus à cœur? Accueillir. Oui, Oui, je pense oui, bien, on moi. est toujours en train d'accueillir On quelqu'un. accueille beaucoup de gens. Oui, on chez nous. accueille beaucoup de gens. La maison est toujours ouverte Ouais. chez nous. Puis aussi, dans le métier que j'ai, donc les bijoux va rejoindre quelque chose de personnel. Alors, un bijou, c'est toujours le porte sur soi. C'est précieux pour les personnes. Et souvent, on a des personnes qui viennent, comme de raison, on parle de toutes sortes de choses, mais souvent, on a accueilli des personnes avec des difficultés, ainsi de suite. Hein. On a parlé de ça au début, mais c'est peut-être là qu'on a senti ce don peut-être qui était donné Et c'est de votre nos mission, parents. ça? C'est votre mission? Pour moi, c'est l'est. Oui, J'ai vu tellement ma mère d'ailleurs accueillir des personnes. J'ai vu des passants qui arrivaient, puis ma mère qui lâchait tout son ouvrage, puis leur donnait à manger. Je veux dire, alors on était 9 chez nous, et puis alors elle lâchait tout, puis elle a fait ça. Moi, c'est des gestes qui m'ont resté. Et puis aujourd'hui, ça le resté. Ma mère qui en a accueilli une maison de trentaine, alors qu'elle était même assez âgée, il y avait du monde. Et ma mère, au travers de ça, accueillait, et puis a fait énormément de travail. Comme beaucoup de mamans, d'ailleurs, de son âge. Alors, je sais pas quoi. Et moi, je vous ai demandé des passages bibliques qui vous oui. frappent. Le tien. Oui, OK. Moi, c'est Dieu est amour. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. C'est ça. Hein? Dieu est amour. Oui. Et oui. toi, Paul? Oui, bien, c'est la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Alors, le chapitre 13, bien, c'est assez long, mais c'est tellement beau, puis ça renferme tellement dans la foi chrétienne, je croirais. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est le moment que l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Tu vois, Diane, sans se parler, on a la même chose. Mais Paul, je suis obligé de vous arrêter parce que je veux vous entendre chanter. Vous nous avez choisi un beau chant. OK. Et Ça résume bien ça. Avant, je vous remercie beaucoup d'être venu de Walford ce matin pour faire cette émission avec nous. Et chers téléspectateurs, j'espère que vous aimerez ces gens de chez nous, Diane et Paul Côté, et nous vous écoutons chanter. Eh bien, OK. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là.
Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant